Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui devrait vous faire très plaisir. En tout cas, apparemment, vous l'attendiez avec impatience. Je suis désolée d'avoir tardé pour vous la proposer, mais vous allez très vite comprendre en la visionnant qu'elle m'a demandé beaucoup de travail. Pour tout vous dire, c'est bien la première fois que je me lance dans un travail aussi titanesque, mais je tenais absolument à rendre cette vidéo la plus complète possible. Et de ce fait, j'ai dû préparer des séquences dans lesquelles je vais vous montrer le rendu de 30 différentes teintes. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer une revue détaillée des Blurry Pudding Pots de la marque de K-Beauty, Fui. J'imagine que vous allez reconnaître ces produits si vous suivez mes vidéos ou même si vous les avez aperçus sur les réseaux sociaux parce que c'est bien un des produits qui a le plus fait parler de lui en 2024. Mais vous savez quoi? Contrairement à de nombreux produits qu'on voit absolument partout, qui font le buzz et pour lesquels c'est pas tout à fait justifié, et bien pour cela c'est amplement mérité. J'ai intégré ces petits pots à mes favoris de l'année 2024 et je vais même aller plus loin en vous disant que si on me retirait absolument tous mes blushs et qu'on ne me laissait que quelques teintes de cette gamme, entre nous, je ne serais même pas si triste que ça. Franchement, si je ne devais vous recommander qu'une seule référence à tester et à découvrir en K-Beauty, ce serait celle-ci. Alors avant de vous montrer le rendu de ces fameuses 30 teintes que je ne peux de toute évidence absolument pas porter parce que rien que là avec celle-ci c'est déjà compliqué, je vais bien entendu vous proposer une petite présentation rapide pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'aime ces produits. Et je tiens également à remercier l'équipe de YesStyle de collaborer avec moi sur cette vidéo. Puisque j'ai la chance de faire partie des partenaires de YesStyle, sachez que le code qui s'affiche à l'écran, qui est donc LDM12, reste valable tout au long de l'année. Je vous laisserai bien sûr directement en barre d'infos si vous voulez le copier-coller pour en profiter, mais ce code vous permet de bénéficier de 12% de réduction dès 49 € d'achat. Il fonctionne donc sur toutes les catégories du site et même sur les produits qui sont déjà remisés, ce qui vous permettra de bénéficier d'un bon plan supplémentaire si vous voulez tester ces petites pépites. Alors déjà pour commencer, sachez que ces petits pots portent parfaitement leur nom. On est ici sur une texture un peu effet nuage qui est fouettée, qui est très aérienne et qui est également très fun puisque lorsqu'on la touche, elle rebondit. Cette texture est tellement réussie, elle est tellement douce qu'en fait elle permet de diffuser les pigments parfaitement sans se prendre la tête puisqu'en quelques tapotements de pinceau ou de doigts, on va y revenir, et bien vous pouvez obtenir un résultat parfaitement homogène. Le rendu s'apparente vraiment à un rendu soft matte qui ne crée absolument aucun effet de matière et de ce fait vous pouvez vous en servir à la fois sur les joues et sur les lèvres. Il y a certaines teintes que j'adore porter sur les joues, donc en tant que blush pour leur effet bonne mine. Il y en a d'autres que j'utilise plutôt comme des rouges à lèvres, donc je ne les porte quasiment que sur les lèvres, mais je dirais que pour 80% des teintes qui sont proposées au sein de cette gamme, ce que j'adore faire, c'est vraiment opter pour un look monochrome en appliquant la même couleur sur les joues et sur les lèvres. Et vous commencez à comprendre pourquoi cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail. Je voulais absolument vous montrer le rendu de ces 30 différentes teintes, à la fois sur les joues et sur les lèvres, pour que vous puissiez voir justement un peu ce que ça donne. Entre nous, ces produits, je leur donnerais un 15 sur 10, c'est-à-dire que leur tenue est excellente, leur rendu est toujours parfait, même si vous êtes débutant ou débutante, que vous avez du mal avec les textures un peu crémeuses comme ça, sachez que c'est vraiment la texture la plus facile à travailler. Vous ne pouvez pas vous louper avec ça, puisque comme je vous le disais, grâce à ce rendu soft matte qui est hyper aérien, hyper mousseux, eh bien vous pouvez en fait répartir, vous voyez les pigments qui sont quand même assez intenses, en quelques secondes comme ça, vous allez le voir, ils vont se diffuser de façon très douce et ce sans jamais laisser, vous savez, un résidu un peu baumé sur le visage que beaucoup de personnes n'apprécient pas avec les blush crème et sincèrement je peux l'entendre, ou même sur les lèvres on n'a pas envie de ressentir une certaine texture. Là c'est d'une douceur mais incroyable. Le seul truc que je pourrais leur reprocher, et ça n'a strictement rien à voir avec le produit, et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous proposer cette vidéo hyper complète, c'est que les couleurs sont divisées en plusieurs catégories. Et quand j'ai commencé à les tester, j'étais convaincue que, par exemple, si on se dirigeait vers les teintes qui commençaient par PK, eh bien on allait retrouver des teintes pink, donc plutôt rose. De même pour les teintes qui commençaient par
RD, pour moi ça évoque vraiment la couleur red, donc rouge, et qu'on pouvait ainsi en fait aller piocher les couleurs qu'on apprécie, soit dans la gamme corail, mauve, violette, rose, rouge, mais ce n'est malheureusement absolument pas le cas, et ça c'est un petit peu confusant. Comme vous avez peut-être pu le constater depuis le début de cette vidéo, je n'ai rien appliqué à la fois sur les joues et sur les lèvres pour pouvoir vous montrer une petite démo en direct avant de passer vraiment à l'intégralité de la gamme, puisque un autre truc qu'il faut retenir avec ces produits, c'est qu'il y a certaines teintes qui peuvent un petit peu faire peur, qui ont l'air assez intenses. Alors celle-ci, c'est pas la plus intense. Par exemple, dans la même collection, je peux vous montrer celle-là qui ressemble vraiment à un rouge noir. Vous savez quoi? C'est celle qu'on va appliquer en fait ensemble aujourd'hui pour que je puisse justement vous montrer à quel point les pigments se diffusent facilement. Donc pour les appliquer, plusieurs options s'offrent à vous. Évidemment, vous pouvez prélever la texture au doigt et la tapoter directement sur les joues ou les lèvres. Ça vous permet vraiment d'obtenir cet effet flouté qui est très diffus mais qui sera peut-être un petit peu moins précis, particulièrement sur la bouche. La marque Fouille a également développé deux outils qui permettent de les appliquer assez facilement. Donc tout d'abord un pinceau boule comme ceci qui est très sympa justement pour créer un effet flouté sur la bouche, et vous avez également un petit applicateur en silicone qui est très rigolo parce qu'en fait il reproduit la texture justement qu'on retrouve dans ces petits pots, qui permet donc de diffuser la matière sur la bouche mais aussi de déposer les pigments sur les joues avant de répartir la matière au doigt ou au pinceau. Dans l'ensemble, je trouve que ces petits applicateurs ont vraiment été développés pour les lèvres, pas vraiment pour les joues. La méthode d'application la plus facile pour les joues, c'est finalement de prélever un petit peu de matière, ensuite de déposer les pigments comme ceci sur les pommettes. Et pour vous montrer à quel point c'est facile, je ne vais même pas prendre de miroir, je vais juste me regarder dans le retour écran pour pas me retrouver avec du blush au niveau de la mâchoire, mais avec un pinceau comme ça qui est assez dense, assez doux. Alors c'est celui que j'ai utilisé pour réaliser tous ces swatchs, donc il y a un petit résidu de couleur, mais j'ai utilisé, vous savez, une éponge comme ça pour nettoyer les pinceaux. Et bien, il suffit tout simplement de tapoter et de répartir la texture qui se transforme en fait en quelques secondes en petits nuages comme ça. Hyper joli. Si vous n'avez pas beaucoup de temps le matin, mais c'est vraiment la solution de facilité parce que voilà, 10 secondes top chrono et je suis maquillée. Et vous voyez, quand je vous disais qu'il ne faut vraiment pas avoir peur des teintes plus foncées, elle reste quand même très facile à porter. Et du coup, puisque j'ai utilisé ce petit applicateur en silicone dans toutes les séquences qui vont suivre, pour l'application sur les lèvres, aujourd'hui je vais me servir du petit pinceau. Même principe, je répartis les pigments sans me prendre la tête, et voilà, cette fois-ci 5 secondes top chrono. Ce qui est assez génial, c'est que vous pouvez aussi construire un petit peu l'opacité. Donc avec une fine couche, vous avez en fait un petit voile coloré, et je vais prélever un petit peu plus de matière pour intensifier le rendu global. Non mais je sais pas vous, mais moi cette teinte, je suis ultra fan, je la trouve tellement belle. Et du coup son petit nom c'est MV05 Boss, que vous allez d'ailleurs retrouver à la toute fin de cette vidéo puisque c'est la dernière teinte de la dernière collection que je vous montrerai. Oui d'ailleurs, dernière petite précision très importante, lorsque j'évoquais le fait qu'il ne dépose aucun effet de matière ou surplus de matière, et bien ça provoque aussi le fait qu'ils sont sans transfert, et ça on apprécie. Donc je vous montre. Voilà. Donc ces petits pots sont divisés en 6 collections. Enfin, techniquement, il y en a maintenant 7, puisqu'évidemment je suis maudite. En allant vérifier ce matin toutes les teintes sur l'e-shop de YesStyle, j'ai vu qu'ils venaient tout juste de lancer une nouvelle collection. Donc comptez sur moi pour la commander et on en reparlera d'ici quelques semaines dès que je l'aurai reçue. Je vous montrerai ces 5 teintes supplémentaires. En attendant, je vais donc vous présenter ces 6 collections. Donc je commence par celle-ci qui est la Bestie Moments. Globalement, je dirais que dans cette collection, on retrouve des teintes assez peps qui tirent vers le corail ou bien vers le rose, et il y a même une teinte un peu plus nude. On commence donc par la teinte 01 Dear qui est donc ce beige un petit peu orangé. La teinte CR02 Boy est quant à lui un vrai corail qui est ni trop rose ni trop orangé, il est vraiment entre les deux. La teinte 03 BFF ravira vraiment les fans de corail qui tirent vers le rose et qui sont assez vifs. La teinte 0417, je la qualifierais plutôt de corail un peu plus soutenu avec des sous-tons
pêche, presque un tout petit peu terracotta. Et enfin, la teinte la plus intense de cette collection, c'est celle-ci, donc la 05 Girls, qui est cette fois-ci un corail qui tire vraiment sur des sous-tons assez rouges et dans lequel on retrouve tout de même des petits sous-tons orangés. La deuxième collection s'intitule Reddish Moment et vous allez très vite pouvoir constater qu'il n'y a pas beaucoup de teintes de rouge là-dedans. Je commence par la 01 D-Day qui aurait sincèrement pu appartenir à la collection précédente. C'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer le rendu de toutes ces teintes parce que vous n'avez vraiment pas besoin d'opter pour les 30 teintes qu'on retrouve dans cette gamme. Certaines se démarquent vraiment les unes des autres et pour d'autres, c'est un petit peu plus subtil on va dire. Donc D-Day, je le qualifierais de rose très vif avec une petite pointe de rouge. Celle-ci, donc la 02 Mule, fait vraiment partie de mes préférées de cette collection, je la trouve sublime. Il s'agit d'un rouge très framboise. Je trouve vraiment qu'elle procure un effet bonne mine de façon instantanée et elle fonctionne particulièrement bien lorsqu'on la porte, vous savez, vraiment en effet monochrome sur les joues et les lèvres. Avec la teinte 03 Ambitious, on repart sur des sous-tons un petit peu pêche, alors je dirais qu'elle est plus soutenue que les teintes proposées dans la collection précédente, mais il y a ce petit côté délicatement orangé. La teinte 04 Fave porte très bien son nom puisque je pense que ça pourrait en effet être un favori pour pas mal de personnes. Il s'agit ici d'un marron mais qui n'est pas trop foncé. Comme ça, on peut en effet se dire oulala, il va être intense celui-ci, alors que pas du tout. En fait, il se diffuse super bien et il crée un effet nude avec des sous-tons marrons. La teinte 05 Greedy, c'est un vrai prune qui est magnifique et je tiens d'ailleurs à souligner que dans ces différentes collections, toutes les teintes un peu violettes, prunes, etc., elles sont hyper réussies et je trouve que de ce fait ces produits se démarquent vraiment parce qu'il y a un certain équilibre entre les différentes teintes qui sont proposées et celles-ci, en tout cas toutes celles qui tombent dans cette catégorie, sont très réussies. On passe donc à la troisième collection qui s'intitule Just Me Moment et alors là pareil, il n'y a pas vraiment de cohésion entre les sous-tons des teintes. En revanche, j'ai pu constater que c'est peut-être la collection la plus douce qui est proposée, dans le sens où il y a pas mal de bases un petit peu plus pastel. Donc cette première teinte qui s'intitule Oh est vraiment un rose tout doux qui fonctionne particulièrement bien sur ma peau très claire je trouve, vous me direz ce que vous en pensez. C'est vraiment selon moi le blush parfait à porter au quotidien parce qu'il est facile et il rehausse les pommettes. En voyant cette teinte 02 Like, vous allez pouvoir constater que la précédente était un tout petit peu plus mauve, tandis que celle-ci est un peu plus rose. On passe à la 03 Without que j'avais déjà crash testé avec vous il y a quelques mois de ça, qui est vraiment très jolie et qui tombe dans cette catégorie des nudes qui sont pas trop roses, ni trop pêche, ni trop mauve. Elle est assez difficile à décrire cette teinte, mais je trouve que du coup elle s'accorde avec plein de maquillages différents. Si vous êtes à la recherche d'un joli nude un peu rehaussé, un petit peu plus chaud, dans ce cas-là vous pouvez vous tourner vers la 04 My. Il possède un petit côté un peu effet bois de rose. Et enfin dans cette collection la 05 B qui est vraiment selon moi la couleur du chai latte par excellence. C'est un nude qui ressort de façon assez orangée lorsqu'on l'applique. La quatrième série s'intitule Faded Moments et alors là on est un peu sur une inspiration nude mais pas tout à fait non plus, vous allez voir. La teinte 01 Feline, c'est vraiment celle que j'ai le plus portée ces derniers mois. Je pense d'ailleurs que ça peut se voir puisque j'ai déjà commencé à creuser ce petit nuage qui est normalement tout bombé. C'est vraiment une superbe teinte neutre avec des petits sous-tons un tout petit peu chaud, un tout petit peu terracotta, mais qui ont vraiment tendance à donner bonne mine également. Et j'ai pu constater à de nombreuses reprises que c'est aussi une teinte qui s'accorde avec plein de maquillage et de tenue. Puis vient la teinte 02 Lyrics qui est quant à elle une vraie couleur terracotta qui est plus prononcée. Puis vient la 03 Faded et je vais vous dire un truc, avec cette teinte Boss que j'ai appliquée en tout début de vidéo, je pense que ce sont les deux que je vais le plus porter. C'est même peut-être mon plus gros coup de cœur après avoir réalisé tous ces swatchs parce que je la trouve parfaite. J'aurais beaucoup de mal à vous la décrire parce que je trouve qu'on retrouve à l'intérieur une petite pointe de mauve, une petite pointe de terracotta, une petite pointe de nude. Du coup, il n'est pas trop prune, il n'est pas trop violet, il est aussi très facile à porter. Cette teinte 04 Memories contient quant à elle beaucoup plus de pigments rouges sans pour autant être un vrai rouge. C'est assez étonnant mais on retrouve cette base un peu plus neutre avec ce petit voile justement
rouge pêche framboise. J'adore également la teinte 05 Firm et alors je ne sais pas pourquoi, dans celle-ci, l'effet flouteur est particulièrement présent. Ça crée vraiment, si vous voulez, une joue parfaitement liftée, rebondie. Enfin, je trouve ça vraiment magnifique à observer. Il n'est pas tout à fait rouge non plus. Il y a un petit côté rose un peu moyen mais qui est magnifique. L'avant-dernière collection s'intitule Blushed Moment. D'ailleurs, est-ce que vous êtes toujours là à observer ces différentes couleurs? Si c'est le cas, laissez-moi dans votre commentaire ci-dessous 3 petits cœurs, comme ça je saurai qui a été attentif. Donc comme le nom de cette collection l'indique, j'imagine que ces teintes ont plutôt été imaginées comme des couleurs de blush, mais certaines d'entre elles fonctionnent également très bien sur les lèvres. La teinte 01 Baby doit être ma préférée de cette série, tout simplement parce qu'il s'agit d'un rose assez clair, presque moyen, mais qui fonctionne à tous les coups. La teinte 02 Skirt est un peu l'équivalent de la teinte précédente, mais avec des petits sous-tons plus pêches. La teinte 03 Cherry n'est pas aussi foncé que ce qu'on pourrait croire, il s'agit plutôt vraiment d'un framboise très vif. Puis vient la teinte 04 Crush qui est vraiment un cran au-dessus, celle-ci est très vive et très intense. Mais je pense que ça peut se voir dans ce petit pot, le rose est... waouh, vibrant. On a entamé cette série avec la teinte que je préfère et je la clôture avec une autre teinte que j'aime beaucoup, la 05 STH. C'est une nouvelle fois une teinte assez difficile à décrire. C'est un rose soutenu, presque un peu mauve, mais qui n'est pas violet. Je vais donc clôturer cette vidéo par une sélection de teintes un peu plus vampy, qui sortent un peu de l'ordinaire. Je me demande si, entre nous, c'est pas ma collection préférée. Il s'agit de la Cold Hearted Moment. Le packaging de cette gamme va un peu vous mettre la puce à l'oreille, mais on retrouve principalement des teintes un peu mauve, un peu violine ou prune, comme celle que j'ai appliquée en début de vidéo. Et il y a également des teintes un peu plus nude. Alors je commence par la 01 Chillin qui est vraiment selon moi le nude qui voudrait se transformer en prune mais qui n'y est pas tout à fait arrivé. On reste vraiment en fait dans une catégorie de couleurs un petit peu plus marron. Pareil, la teinte 02 Earth, je l'aime trop, elle est tout aussi facile à dégainer que la précédente. C'est juste que ici on est sur un sous-ton un petit peu plus froid. Avec cette teinte 03 Body, ça y est, on plonge vraiment dans un univers prune qui est magnifique. Alors évidemment la base reste un petit peu rose, mais cette teinte est incroyable aussi. Cette teinte 04 Slay, c'est vraiment la teinte violine par excellence. Et vraiment vous pouvez constater que ce que je vous disais en début de vidéo est vrai, c'est-à-dire que les teintes là de cette collection semblent être assez foncées et pourtant une fois appliquées, eh bien la preuve en est avec cette dernière teinte, le rendu reste quand même facile à porter et très jolie. Et donc vraiment pour le plaisir des yeux et pour la revoir une dernière fois, la teinte que j'ai appliquée en tout début de vidéo avec vous, la 05 Boss. Je ne pensais vraiment pas qu'un jour j'arriverais à porter un rouge noir comme ça sur les joues, même sur la bouche, parfois ça peut être assez difficile à dégainer, alors que là, pas du tout. C'est un peu ma teinte hivernale absolument parfaite. Bon et bien écoutez, après avoir visionné cette vidéo, vous pouvez le dire, cette gamme de produits n'a vraiment plus de secret pour vous. J'espère que tous ces swatchs auront pu vous être utiles et vous permettront de sélectionner vos teintes préférées. Faites-moi confiance, ajoutez celles que vous préférez dans votre prochaine Commandia Style et vous m'en direz des nouvelles. Je suis sûre que ce sont des produits que vous allez adopter, que vous allez vraiment utiliser au quotidien et dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer. En tout cas, je dois dire que c'est vraiment ce qu'il m'est arrivé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous quelles sont justement les teintes que vous avez préférées et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!